Kimito était un vaurien dont l'existence aurait dû être empêchée par un préservatif. Cependant, tout a changé pour lui quand il a été enlevé et emmené dans une prestigieuse école de filles pour une expérience. Mais les filles sont tombées amoureuses de lui et voulaient l'applaudir à chaque fois. Tout a commencé quand lui et son ami Eri étaient occupés à gaspiller leur temps comme des idiots sans avenir. Puis il a été soudainement enlevé par des Olympiens musclés qui l'ont emmené dans une école isolée et l'ont jeté hors de la voiture comme un déchet inutile. Cependant, il a été accueilli par Miyuki, la gouvernante en chef de l'école, qui l'a informé qu'il se trouvait dans une école spéciale pour jeunes filles de familles riches, l'école des filles Seiken. Elle a ensuite expliqué que l'école secrète avait été fondée dans le but unique d'enseigner aux dames les traditions et les formalités des femmes japonaises classiques. Puis, elle a révélé un rebondissement choquant. Il fréquenterait désormais l'école en tant que roturier, ce qui l'a stupéfié. En entrant dans l'école, ils ont rencontré Sayuri, la présidente de la classe, qui s'est excusée pour le mauvais traitement qu'il a reçu des hommes machos sur son chemin vers l'école. Elle a en outre expliqué que son rôle en tant que personne ordinaire serait d'enseigner aux filles le monde extérieur banal, car il était prouvé qu'elles avaient tant du mal à s'intégrer après l'obtention de leur diplôme. Elle a déclaré que la seule raison pour laquelle ils ont choisi un garçon pour ce rôle était d'aider les filles à comprendre le sexe opposé, et comme c'était un sale type répugnant attiré par les hommes machos, il était le roturier parfait pour le travail. À ce moment-là, Kimito a essayé de leur dire qu'il aimait les cuisses féminines épaisses. Mais Miyuki a averti que si les informations qu'il vient de mentionner s'avèrent vraies, alors son dispositif de complot serait amputé s'il devait rester à l'école ou il serait isolé sur une île hors réseau pour garder le secret de l'école intact. Après avoir entendu parler de ce destin cruel, Kimito a annoncé bruyamment qu'il était une poire dégoûtante, qui aime les muscles. Peu de temps après, il a été présenté aux filles de la première année de l'école et a été immédiatement enchanté par leur magnifique cuisses épaisses. La présidente de la classe, Raiko, s'est ensuite avancée vers lui et l'a remercié d'avoir accepté le rôle d'être leur roturier. Cependant, l'idiot cultivé était obsédé par ses cuisses somptueuses et juste à ce moment-là, son téléphone a sonné, ce qui a amusé les filles du 19e siècle car elles n'avaient jamais vu de smartphone de leur vie. Kimito se demandait alors si c'était vraiment une école ou une civilisation ancienne. Mais Miyuki a dû expliquer aux imbéciles l'importance de la technologie. Alors que Reiko essayait de lui rendre le téléphone, elle a soudainement glissé et Kimito l'a rattrapée avant qu'elle ne tombe. À cet instant, une fille au hasard a attrapé ses mains et l'a traîné dehors. Elle s'est ensuite jetée sur lui et a essayé de lui enfoncer sa saucisse dans la gorge, mais il l'a repoussée sur le côté et lui a demandé pourquoi elle était si désespérée. Elle a révélé qu'on lui avait dit qu'elle devait embrasser un roturier pour que son vœu se réalise. Alors Kimito a trompé l'imbécile et lui a dit de tourner 3 fois sur elle-même et d'aboyer comme un chien errant, et que tous les désirs de la vie se réaliseraient, ce qu'elle a immédiatement fait. Quelques minutes plus tard, Reiko et un groupe d'autres filles sont arrivés et ont dit à Kimito qu'elles étaient inquiètes pour sa sécurité, car il avait été emmené à l'extérieur par la bizarre de l'école, Aika. Reiko a essayé de parler avec Aika, mais elle a fui la scène, ce qui a poussé Kimito à demander à Reiko pourquoi elle se comportait comme une étrange. Reiko a expliqué qu'Aika avait toujours été comme ça et que tout le monde s'inquiétait pour elle. Ensuite, Reiko l'a emmené à son dortoir, où il a trouvé Miyuki attendant pour porter ses affaires dans sa chambre. Dans sa chambre, il a remarqué des photos de Playboy sur son mur, et Miyuki lui a rappelé la menace de castration si on découvrait qu'il n'était pas attiré par les hommes. Il a immédiatement retiré les photos et réaffirmé son amour pour les muscles. Elle l'a ensuite informé qu'elle serait sa domestique, car chaque étudiant de l'école se voyait attribuer une domestique pour s'occuper d'eux. Soudain, Aika a fait irruption dans sa chambre, en colère qu'il l'ait trompée, et lui a crié dessus qu'il était une escroquerie. Elle examina sa chambre, et en voyant ses affaires, décida d'apprendre à être une personne ordinaire pour réaliser son souhait de devenir la fille la plus populaire de l'école. Cependant, Kimito lui suggéra d'être elle-même, car c'était le moyen le plus rapide de devenir populaire. Elle révéla alors que sa faiblesse était d'être directe et incapable de mentir, ce qui la faisait craindre d'être détestée. Cette peur l'a amenée à s'éloigner de tout le monde à l'école, même si elle voulait désespérément des amis, parce qu'elle en avait assez d'être seule. Kimito, se sentant désolé pour elle, lui a alors offert une console de jeux portable PlayStation dont elle est immédiatement tombée amoureuse. Avec beaucoup d'enthousiasme, elle lui a demandé de lui apprendre à être une personne normale comme lui. Comme il était assez populaire à l'école, elle pensait qu'elle pourrait aussi devenir la fille la plus populaire de la classe. Elle a suggéré de créer un club de roturiers avec juste eux deux comme membres. Le lendemain matin, Kimito s'est réveillée et a trouvé Miyuki en train de le regarder. Elle lui a dit qu'elle pensait qu'il ne se réveillerait jamais parce que les gros dormeurs comme lui méritaient une place dans l'au-delà. Il a demandé à la bizarre ce qu'elle voulait et elle lui a dit qu'elle était là pour reprendre ses fonctions de servante personnelle. Peu après, il était prêt pour commencer sa première journée officielle en tant que citoyen ordinaire, donc Miyuki lui a conseillé de suivre la porte arrière pour éviter de provoquer un émoi parmi les étudiants et les fans qui l'attendaient. En sortant par la porte arrière, Kimito a heurté Aika, qui utilisait aussi l'entrée arrière pour éviter d'être vu par ses camarades. Ils sont allés en cours ensemble, puis Aika lui a rappelé que le club des gens du peuple commencerait officiellement ce jour-là.
Kimito a eu une idée et lui a dit qu'il lui apprendrait tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur les habitudes des gens du peuple, tant qu'elle lui apprendrait la vie à l'école. Cependant, elle a suggéré qu'il demande à Reiko de lui enseigner la vie quotidienne de l'école, car elle était mieux placée comme présidente. Mais il a insisté sur Aika parce qu'il était nerveux autour de Reiko en raison de son comportement charismatique et préférait le caractère discret d'Aika. En entendant cela, Aika s'est mise en colère, lui a donné une gifle retentissante et lui a dit de dégager. Quelques minutes plus tard, quand il entra dans la salle de classe, Reiko l'approcha et lui demanda de lui accorder du temps après l'école, car elle organisait une fête de bienvenue pour lui, ce qui rendit Aika jalouse et elle se replia sur elle-même. Tout au long de la journée, tout le monde a félicité Reiko pour ses performances dans tout ce qu'elle faisait, car elle était leur élève étoile, tandis qu'Aika échouait dans chaque activité, trébuchant même et atterrissant sur sa tête pendant le saut en hauteur. Pendant le déjeuner, Reiko a accompagné Kimito et certains de ses fans à la cafétéria de l'école. En arrivant à la cafétéria, Kimito a été émerveillé par l'élégance et l'ordre de la cafétéria. Quand il était temps de manger, Kimito était en colère contre Miyuki pour lui avoir donné de la nourriture de rue ordinaire, car il s'attendait à un repas raffiné. Miyuki, cependant, n'en avait rien à faire de ses préférences. Quelques minutes plus tard, Reiko a mentionné qu'elle avait senti une odeur étrange provenant de sa nourriture. Il a donc expliqué que c'était juste de la nourriture de rue ordinaire. Fascinée, elle a demandé à y goûter, et bientôt toutes les filles ont voulu goûter son repas. Les domestiques leur ont ensuite servi exactement ce que Kimito mangeait, et ils ont pensé que c'était la meilleure chose au monde. Plus tard dans la journée, Kimito est arrivé à la fête de bienvenue organisée pour lui, et a été choqué par son caractère exquis. Ensuite, Reiko lui a demandé de danser, mais Kimito n'avait jamais appris à danser de toute sa vie. Cependant, il a décidé de tenter sa chance, et alors qu'il dansait sous le projecteur, il a fait un mouvement que seul un patient mental connaîtrait, mais a réussi à terminer avec une pose parfaite, gagnant l'admiration et les applaudissements des filles. Ensuite, dans sa chambre, il a été confronté à une Aika en colère, qui était furieuse qu'il ait oublié le club des communes. Il lui a donc expliqué qu'il était allé à la fête de bienvenue, désireux de tout savoir sur le mode de vie des gens ordinaires. Elle a fouillé dans ses affaires et a trouvé sa collection de mangas. Elle en a sorti un et s'est plongée dedans, finissant finalement toute l'étagère. Après plusieurs heures de lecture intense, Kimito a demandé si elle avait compris quelque chose. Elle a révélé avec stupéfaction qu'elle croyait que tous les lycéens communs étaient les membres de la Ligue de justice, ce qui a fait douter Kimito de son intelligence. Elle a ensuite exprimé sa détermination à obtenir des super-pouvoirs et à s'inscrire à la Ligue de justice, espérant devenir la prochaine Wonder Woman. À ce moment-là, Kimito se demanda comment il s'était associé à une échappée d'asile. Cependant, il a joué avec son illusion, lui racontant un tas d'absurdités et lui demandant de pratiquer ses compétences magiques et d'arrêter le temps comme le Docteur Strange. Alors, elle a prononcé une formule magique et a prétendu arrêter le temps, et Kimito a joué le jeu, figeant ses mouvements. Croyant qu'elle avait vraiment arrêté le temps, Aika jouait avec excitation avec son visage gelé et laid. Juste au moment où elle s'apprêtait à écrire « crétin » sur son visage, elle s'est arrêtée et a décidé de mettre sa langue dans sa bouche. À cet instant, Kimito a réagi, la surprenant, et elle lui a donné une série de gifles sur le visage, pensant qu'il devait y avoir une limite à la durée pendant laquelle le temps pouvait être arrêté. Juste à ce moment-là, Kimito a avoué qu'il faisait semblant d'être gelé. Le lendemain matin, Reiko a imaginé un scénario de douche et a fantasmé sur Kimito. En sortant, sans aucune protection scénaristique, elle a trouvé le dégoûtant pervers debout juste devant la porte. À ce moment-là, l'idiot sans charme a évalué ses courbes célestes et ses melons modérés, il a pensé à la pencher, mais a décidé de partir à la place. Tout au long de la journée à l'école, Reiko a continué à rêver de Kimito, et même lorsque le professeur leur a demandé de lire un livre par paire, elle a commencé à lui raconter ses fantasmes pleins d'intrigues, et comment elle aimerait voyager avec lui, surprenant Kimito qui pensait qu'elle était assez perturbée. Le lendemain matin, alors qu'il parlait avec Miyuki, il a reçu un message sur son téléphone de chez lui. Le message indiquait que la source chaude venait d'arriver. Perplexe, il se demandait ce que cela signifiait. Alors Miyuki expliqua qu'en compensation pour le consentement de ses parents à le laisser fréquenter l'école, leur maison avait été rénovée et la salle de bain avait été modernisée pour inclure une source chaude. En entendant cela, il réalisa que ses parents inutiles l'avaient vendu pour une source chaude. Tout au long de la journée à l'école, les filles continuaient à le regarder, ce qui le rendait mal à l'aise. Pour échapper à leurs regards indiscrets, il a décidé de sortir pour prendre l'air frais. Alors qu'il était assis dehors, il a vite remarqué un enfant écrire sur une statue. Inquiet, il s'est approché d'elle pour vérifier si elle allait bien ou si elle était folle. Alors qu'il s'avançait vers elle, il s'est soudain rendu compte que la fille avait enlevé ses vêtements, alors il s'est rapidement précipité vers elle et a essayé de la couvrir. Mais il a immédiatement remarqué que des étudiants approchaient, alors il l'a emmenée dans sa chambre pour éviter d'être perçu comme un pervers. Dans sa chambre, la petite fille se présenta comme Hakwa et mentionna qu'elle vivait dans le laboratoire et avait faim. Inquiet, il lui prépara à manger qu'elle dévora comme une enfant africaine affamée. Après avoir mangé, elle eut soudain des visions et utilisa son stylo pour gribouiller sur le bureau.
Elle commença à se déshabiller à nouveau, et Kimito tenta de l'arrêter, mais c'est alors qu'Aiko entra et lui cria dessus pour être un pervers inutile. Ensuite, Kimito a raccompagné Hakwa à son dortoir, et sa servante, Sakimori, l'a remercié de l'avoir ramené chez elle, et lui a dit qu'elle devrait prendre des photos de tous les gribouillages qu'Hakwa avait fait pour la journée. Elle lui a révélé qu'Hakwa était une intello bizarre, qui avait souvent des visions de temps en temps, utilisées pour contribuer à divers projets industriels. Elle a ensuite demandé à Hakwa si elle était prête pour son repas, mais Kimito l'a informé qu'il avait déjà nourri Hakwa. Cela a stupéfait la bonne car Hakwa ne mangeait que ses repas prévus et quelqu'un devait la nourrir. Alors que Kimito se retournait pour partir, Hakwa a tenu sa main, surprenant encore plus la bonne. Kimito a ensuite dit à Hakwa qu'elle pouvait visiter sa chambre quand elle le souhaitait. Plus tard dans la nuit, les servantes ont bavardé au sujet du lien étrange entre Hakwa et Kimito. Elles ont spéculé qu'il avait accompli l'impossible en formant un lien avec Hakwa, ce que personne d'autre n'avait réussi à faire. Le lendemain matin, alors que Kimito et son groupe de méchants se dirigeaient vers le cours, Kitana est soudainement apparue dans l'isekai, le protagoniste inutile en un éclair. Elle s'est dirigée vers lui et a commencé à attaquer comme une folle, en traitant Kimito de insecte inutile qu'il fallait écraser. Elle s'est présentée comme Karen et lui a dit de ne pas la confondre avec Kitana, car Kitana était plus sexy. Elle lui a ensuite dit qu'elle lui infligerait 100 années de douleur pour être un vermisseau sans valeur, puis elle a foncé sur lui. Les autres étudiants, en voyant que cela pourrait être la fin du personnage principal, lui ont crié de fuir, ce qu'il a immédiatement fait. Mais Karen l'a poursuivi et attaqué, ce qu'il a évité de justesse. Elle a ensuite déclenché son coup fatal et créé un tourbillon puissant qui a déchiré les vêtements des élèves en quelques secondes, puis ceux de Kimito. Karen a fait une grimace en voyant son corps répugnant et a intensifié son attaque, se précipitant sur lui et l'attaquant de part et d'autre avec son épée, que Kimito a esquivé en sautant comme un âne. Il a ensuite que trouvé le courage de porter son propre coup, les deux se sont donc précipités l'un vers l'autre. À ce moment-là, Kimito se tenait au-dessus d'elle et brandissait son énorme flash devant elle, lui donnant un aperçu du fruit défendu du jardin d'Éden. Elle se leva en colère en voyant son sale magnum et tenta de l'attaquer à nouveau, mais ses vêtements se déchirèrent d'une manière ou d'une autre. En remarquant l'attaque invisible qu'il lui avait faite pour déchirer ses vêtements, elle se rendit et commença à pleurer. Même si Kimito a essayé d'expliquer frénétiquement qu'il n'avait rien à voir avec l'attaque, elle a insisté sur le fait qu'elle voulait l'appeler papa et qu'il pouvait l'utiliser comme il le souhaitait. Plus tard, dans la chambre de Kimito, Aika a suggéré d'organiser une fête pour devenir célèbre à l'école, mais elle avait besoin d'un téléphone pour envoyer des invitations. Cependant, Kimito l'a informé qu'elle aurait besoin de nombreux téléphones pour y parvenir. Hakwa a alors mentionné qu'elle avait fabriqué des téléphones dans un de ses projets et qu'il restait encore des échantillons dans le laboratoire. Juste à ce moment-là, Karen est entrée dans la pièce et a immédiatement commencé à caresser Hakwa comme si elle était un chaton pelucheux. Mais Hakwa a repoussé le personnage agaçant et a couru se cacher derrière Kimito. Peu après, une femme de chambre a livré une boîte de téléphone du laboratoire, alors Aika a pris un téléphone et a pris des selfies avec Kimito et Hakwa. Malgré la réticence initiale de Karen à rejoindre l'activité stupide, l'envie de prendre des selfies l'a submergée. Le lendemain en classe, Reiko a invité Kimito à une fête du thé dans sa chambre avec elle et quelques autres dames. Juste au moment où Kimito allait accepter l'invitation, il a été traîné dehors par Aika, qui lui a rappelé son devoir de président du club des communes. Elle lui a dit que s'il avait tellement besoin d'aller dans la chambre de Reiko, il pouvait le faire, mais il devait se dépêcher avec la fête du thé inutile et revenir rapidement pour qu'il puisse finaliser les plans pour sa prochaine fête. À contre-cœur, Kimito est retourné dans la classe et a dit à Reiko qu'il ne pouvait pas accepter l'invitation car il avait d'autres projets avec Aika. Plus tard dans la journée, pendant que les dames prenaient leur thé dans la chambre de Reiko, les filles curieuses ont commencé à parler de la proximité entre Aika et Kimito. Cependant, Reiko a rejeté leurs affirmations, disant que ce n'était rien et que Kimito conseillait seulement Aika. Elle a souligné qu'Aika avait besoin de conseils sur sa situation actuelle, de ne pas s'entendre avec les autres élèves. Les filles malveillantes ne voulaient de toujours pas laisser tomber l'affaire et continuaient de parler d'Aika, qui fréquentait toujours la chambre de Kimito et y passait toute la journée. Une personne a même mentionné qu'elle avait entendu une rumeur selon laquelle quelqu'un ne pouvait pas entrer dans la chambre de Kimito parce qu'ils entendaient des bruits remplis d'intrigues venant de la chambre et ne voulaient pas interrompre. À ce moment-là, Reiko en avait assez entendu car son niveau de jalousie avait augmenté plus que d'habitude. Alors elle leur a coupé la parole avant qu'ils ne puissent en dire plus et est sortie en courant. Toute la journée, elle est restée dans sa chambre à pleurer toutes les larmes de son corps. Kimito, qui avait été informé par Kei, un des amis proches de Reiko, que Reiko était triste et s'était enfermée dans sa chambre, vint frapper à sa porte. En entrant, Reiko lui dit qu'elle avait crié sur son ami, ce qui était en fait la première fois qu'elle faisait cela, et maintenant elle ne savait pas quoi faire. Kimito la rassura et lui dit de lui laisser la situation. Quelques minutes plus tard, il arriva dans sa chambre et trouva Aika. Il a été surpris de découvrir qu'elle savait déjà ce qui se passait,
Il lui a expliqué que Reiko avait été déprimée à cause de la situation, alors Aika a suggéré d'utiliser les accessoires qu'elle avait rassemblés pour sa fête pour organiser un événement pour elle, car cela favoriserait l'unité parmi les étudiants et créerait une occasion pour Reiko de s'excuser auprès de ceux qu'elle avait offensés. En entendant cela, Kimito l'a qualifiée de gentille personne pour avoir sacrifié sa fête, qui était importante pour elle, pour Reiko. Cependant, Aika a donné un coup de tête à sa tête pour l'avoir appelée gentille. Le lendemain après l'école, Kimito a commencé la fête de l'expérience du commun des mortels, un moyen pour les filles d'expérimenter quelque chose que les filles du commun des mortels font souvent après l'école. Soudainement, Reiko a fait irruption dans la classe portant un haut rose et se comportant comme une baddie du 21e siècle, ce qui a choqué les filles. Kimito a ensuite expliqué qu'il avait demandé à Reiko de s'habiller de cette manière pour qu'il puisse voir comment une fille ordinaire s'habille. À cet instant, Reiko sortit un téléphone, les choquant encore plus. Elle leur a demandé de regarder sous leur bureau, où ils ont trouvé des téléphones pour chacun d'eux. Elle leur a ensuite demandé d'appuyer sur l'icône du message, et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont lu un message d'excuse de sa part. Après cela, elle s'est excusée auprès de Kei, puis a pris des selfies avec elle et les autres filles. Peu de temps après, Reiko a remercié Kimito d'avoir organisé l'événement pour elle, mais il a avoué que ce n'était pas son idée, mais celle d'Aika. En entendant cela, Reiko a crié et a couru dans sa chambre pour trouver Aika. En arrivant dans la pièce, Aika se demanda ce qui se passait et pourquoi Reiko haletait si fort, comme si elle avait couru le marathon des Jeux Olympiques. Reiko l'appela alors idiote, mais Aika ne comprenait pas ce qui se passait, car elle s'attendait à ce que Reiko la remercie d'avoir sacrifié sa fête pour qu'elle puisse bien paraître devant les étudiants. Soudainement, Reiko l'a attaqué et les deux ont commencé à se battre. Reiko lui a ensuite crié qu'elle était en fait en colère parce qu'elle s'était tellement inquiétée pour elle, pensant qu'elle ne se souciait de personne et elle pensait que c'était de sa faute. Alors qu'ils se battaient, le misérable voyeur regardait leurs belles cuisses pressées l'une contre l'autre et il a immédiatement atteint l'orgasme. Plus tard dans la journée, Kimito a dit à Aika qu'en tenant compte du temps et des efforts qu'elle avait consacrés à apprendre les manières des gens du commun, elle deviendrait maître des gens du commun en un rien de temps. Il a également souligné que son comportement n'était pas digne d'une dame en raison de sa façon vulgaire de parler. Aika lui a alors révélé qu'elle n'était pas comme ça il y a des années, car cela a commencé quand elle a eu une fièvre et était inconsciente dans son lit. Quand elle s'est réveillée, elle a réalisé qu'elle avait commencé à parler de cette façon. Elle a en outre révélé que ses souvenirs du passé avaient également disparu. Juste à ce moment-là, Aqua et Karen sont entrés dans la pièce, lui tendant le formulaire de demande d'adhésion au club, suggérant de rejoindre le club des communes. Reiko les a bientôt rejointes et a mentionné qu'elle aimerait aussi rejoindre le club harem. Bien qu'Aika détestait l'idée qu'ils rejoignent et montrait son dégoût, elle n'avait pas d'autre choix que de les accepter dans le club. Quelques minutes plus tard, ils remarquèrent Aqua nue, griffonnant une théorie mathématique que seul Einstein pourrait comprendre. Karen décida alors de prendre des photos d'elle et de les publier sur son histoire Instagram pendant que les deux autres se disputaient sur une question insignifiante. À ce moment-là, Miyuki est entrée dans la chambre du harem et a remarqué le tumulte qui s'y déroulait. Elle est revenue avec une énorme paire de ciseaux capable de couper, diviser, même le firmament du ciel, et a regardé intensément la région de l'intrigue de Kimito, suggérant d'utiliser les ciseaux pour enlever son usine à bébé. À cet instant, Kimito a cliqué sur MuscleTube dans Google Chrome et a montré des photos de culturistes en disant « Plus le muscle est gros, plus c'est doux ». Les filles étaient là choquées par ce qu'elles venaient d'entendre, mais il a essayé de leur expliquer. Cependant, c'était inutile, car il ne se souciait pas du tout de ce qu'il avait à dire, et continuait à fixer le dégoûtant type. Peu de temps après, Kimito s'est réveillée et a trouvé Aqua sur son lit sans protection scénaristique. Mais cela ne semblait pas le déranger, car elle était tellement plate que ça. Il n'y avait vraiment aucun complot à développer, alors il l'a recouverte. Quelques minutes plus tard, ils ont pris le petit déjeuner et ont ensuite fait des devinettes. Alors Haku lui a posé une devinette. Elle a demandé « Qu'est-ce qui s'ouvre quand quelque chose le traverse et devient alors mouillé ?» Mais Kimito savait que ce n'était pas une devinette ordinaire et a décidé de ne pas répondre. Réalisant qu'elle était une petite maligne rusée, il a décidé de lui poser sa devinette et dit « Qu'est-ce qui vibre la nuit quand tu joues avec dans tes mains ?» C'est alors qu'il a réalisé que la petite fripouille avait des pensées impures, alors il lui a dit que c'était un téléphone. Pendant ce temps, en classe, les filles leur discutaient du lien gênant entre Kimito et Aqua. Ils ont parlé de comment cela les dérangeait, sentant que Kimito n'avait pas de motif innocent derrière sa relation maladroite avec Aqua. Ils ont décidé qu'il valait mieux prévenir que guérir, et qu'il était préférable d'empêcher que quelque chose d'inapproprié ne se produise entre eux. Plus tard dans la journée, ils sont allés dans la chambre de Kimito pour discuter avec Aqua. Quelques minutes plus tard, Aqua est entrée dans la pièce et a remarqué l'absence de Kimito, puis a décidé de partir. Mais les filles lui ont demandé de passer un moment entre filles avec elle. Après plusieurs heures longues et ennuyeuses ensemble, elles ont proposé de la nourriture à Aqua, mais elle a refusé en disant qu'elle ne voulait que la viande de Kimito. Elles ont essayé de lui donner toutes sortes de nourriture, mais elle n'était pas intéressée par leurs offres. Peu après, Aqua est passée par sa phase habituelle de griffonnage désordonné et ils ont eu du mal à la contrôler. Ils se demandaient comment Kimito avait pu gérer Aqua, car elle était certainement difficile. Pendant que Aqua dormait après un épisode maniaque, Aika et Reiko ont discuté. Reiko a révélé qu'Aqua avait en fait fermé son cœur envers eux, rendant difficile leur rapprochement avec elle.
Juste à ce moment-là, la domestique d'Aqua, Sakimori, est entrée dans la pièce et l'a ramenée dans sa propre chambre. Ensuite, Reiko est revenue dans la chambre de Kimito et a trouvé Aika, l'autoproclamée épouse permanente, qui lui a dit qu'elle était occupée à se faire des amis en ligne et n'avait pas le temps de s'engager dans des discussions inutiles, lui demandant de quitter la pièce. Cependant, Reiko a insisté sur le fait qu'elle était aussi une épouse et qu'elle avait un droit égal à la chambre. Elle a ajouté qu'elle avait besoin de lire un livre, alors les deux filles sont restées et ont lu des mangas. Reiko se demandait pourquoi chaque manga trouvé sur l'étagère de Kimito montrait toujours une femme fatale sur la couverture. Aika a expliqué que c'était parce que la série avait une fille comme personnage principal. Plusieurs heures plus tard, frustrée par la présence de Reiko, Aika a décidé de partir. Puis Reiko l'a encouragée à partir pour qu'elle puisse avoir du temps seule avec Kimito à son retour. En entendant cela, Aika a fait demi-tour et a pris un manga à lire à la place. Alors qu'elles parcouraient toutes les deux la collection de mangas de Kimito, elles ont continué à remarquer la présence évidente de filles sur les couvertures. Reiko a alors fait remarquer à Aika que Kimito devait sûrement s'intéresser aux filles et non aux hommes musclés, comme il l'affirmait. Peu de temps après, ils se sont épuisés à lire des mangas et ont décidé de vérifier le frigo pour de la nourriture, mais ont réalisé que Kimito était un idiot fauché sans argent pour de la nourriture, alors ils ont choisi de prendre le jus de raisin qu'ils ont trouvé. Ils l'ont partagé, et après avoir goûté, ils l'ont recraché, car c'était la boisson la plus dégoûtante qu'ils aient jamais goûtée. La boisson sale a éclaboussé leurs vêtements, alors ils ont enlevé leurs vêtements et ont décidé d'avoir une bagarre intense et sale. À ce moment-là, Kimito a fait irruption dans la pièce et est tombé sur la scène sur son lit. Il était choqué, mais il a laissé tomber les filles avides de drame, car il n'était pas intéressé par leur religion et a choisi de rester un protagoniste d'anime. Quelques mois plus tard, Kimito a été informé par Sayuri, la présidente de l'école, et Miyuki, la chef des domestiques, qu'il devrait accompagner les filles de l'école dans un parc à thème appelé Shomonland. Ce parc à thème permettrait aux filles de découvrir la culture des gens du commun directement. Miyuki lui a alors dit de profiter de l'occasion pour utiliser ses compétences de roturier au maximum, car c'était la raison pour laquelle il était né. À ce moment-là, Bro se demanda pourquoi sa vie était si inutile et n'avait aucune signification. Le lendemain, les filles se dirigèrent vers Shomonland. Peu de temps après, dans le bus, Kimito a dit à Aika que c'était son opportunité de devenir populaire et l'a encouragé à utiliser les compétences de roturier qu'il lui avait enseignées, notamment commander de la nourriture de chez McDonald's. En entrant dans le parc, ils ont été accueillis par une voix sur l'écran. Ils sont rapidement arrivés à une maquette de gare ressemblant à une ville, ce qui a enthousiasmé les filles, car c'était leur première expérience de la vie de citoyenne. Peu de temps après, Miyuki les a emmenés à la première attraction, un modèle de McDonald's. En entrant, les filles ont été stupéfaites, donc Miyuki les a informées qu'elles devaient passer leur commande au comptoir et attendre le libre-service, tout comme le font les gens ordinaires. En découvrant cela, les filles ont pensé que c'était la meilleure chose au monde. Quand il a été temps de passer une commande, Kimito a encouragé Aika à se rendre au comptoir et à passer une commande comme il lui avait appris afin que tout le monde soit impressionné par sa connaissance du mode de vie des gens ordinaires. Mais Aika était trop effrayée pour faire un geste et Kimito se demandait pourquoi il avait perdu son temps avec une telle peureuse. À ce moment-là, Reiko a décidé de se lancer et quand elle est arrivée au comptoir et qu'on lui a montré le menu, elle s'est figée, ne sachant pas quoi dire. Kimito a alors avancé jusqu'au comptoir et l'a aidé à commander de la nourriture et elle l'a remercié de l'avoir sauvée de l'embarras. Pendant ce temps, de retour à l'école, Hakua se dirigeait comme d'habitude vers la chambre de Kimito, mais a été interrompu par Sakimori, sa servante, qui lui a dit que Kimito était parti avec les autres filles pour une activité extrascolaire. Cependant, de retour à Shomonland, les filles ont passé une journée remplie d'amusement, avec de nombreuses attractions et beaucoup d'excitation. Par contre, Aika était assise seule, alors Kimito l'a approchée pour jouer à un jeu de danse qu'elle maîtrisait bien à l'école, mais elle a ignoré le crétin. Ensuite, Kimito a aidé les filles à obtenir des peluches, ce qui les a ravies et leur a donné envie de rester avec lui. À ce moment-là, Reiko a insisté pour qu'il l'aide à obtenir une peluche, et alors qu'il tenait ses mains pour l'aider à se contrôler, elle a atteint l'orgasme, ce qui a attiré toutes les filles qui voulaient qu'il contrôle leur corps. Plus tard, il est arrivé au jeu de danse Stepmania, où il avait trouvé Aika plus tôt, mais il n'a pas pu la trouver. Les filles voulaient jouer à Stepmania, alors il est resté et leur a appris à jouer au jeu pendant qu'elles regardaient avec émerveillement. Après leur avoir enseigné les mouvements, il leur a demandé d'essayer, et deux filles ont dansé comme des momies antiques, ce qui a fait peur à tout le monde. Mais à cet instant, Aika s'est montée sur scène et a dansé comme Beyoncé, impressionnant tout le monde. Les filles ont alors réalisé qu'elle était une star brillante, et elles ont toutes voulu qu'elle leur donne des cours de danse. Elle leur a ensuite montré comment boire du café noir et discuter sur Discord, ce qui a rendu Kimito fier et Reiko triste, car Aika l'a éclipsé. Plus tard dans la nuit, Aiko et Reiko ont eu un moment ensemble car elles devaient partager la même chambre. Aiko a demandé à Reiko de l'aider à structurer le message d'excuses qu'elle voulait envoyer à toute l'école. Ensuite, elle l'a flatté en lui disant que sa façon de dire les choses et de tout rassembler était incroyable, ce qui faisait d'elle la fille la plus populaire de l'école. Après avoir entendu de si doux mots, cela a brisé l'âme de Reiko, et elle a récupéré son téléphone et a lu les absurdités qu'Aiko avait initialement tapées, puis elle l'a aidé à composer le plus grand message d'excuses que seul Shakespeare pourrait écrire.
Le lendemain matin, Kimito a approché Aiko et l'a félicité pour s'être fait des amis avec d'autres, et elle lui a dit que tout cela avait été possible grâce à sa leçon pratique. Après cela, Kimito a profité d'un moment tranquille sous la douche, loin des filles préhistoriques, mais a été interrompu par Aiko, qui voulait aussi profiter du moment sous la douche. Juste à ce moment-là, des filles de l'école sont arrivées pour passer un moment sous la douche, alors Aiko a aidé à cacher Kimito sous l'eau pour qu'on ne le prenne pas pour un voyeur. En voyant leurs belles cuisses sous l'eau, le pauvre gars a atteint l'orgasme. Quelques minutes plus tard, les filles ont continué à bavarder et à parler sans cesse, alors Kimito a perdu connaissance et a failli se noyer, mais Aiko l'a sauvé. Ce moment où elle a avalé sa langue en essayant de faire du bouche à bouche et a été surprise par les filles, qui étaient donc stupéfaites de les voir. Le lendemain matin, Kimito s'est réveillé pour trouver Miyuki le fixant, qui a continué à lui rappeler qu'il méritait de dormir et de passer dans l'au-delà. Cependant, elle l'a informé de se rassembler dans le hall alors qu'il quittait le parc d'attractions pour retourner à l'école. Lorsqu'il est arrivé dans le hall, il a remarqué que les filles lui lançaient un regard étrange, alors il s'est approché d'Aiko et a demandé pourquoi. Elle lui a révélé que tout le monde pensait qu'ils sortaient ensemble. Juste à ce moment-là, Karen s'est avancée vers lui, l'accusant d'être un menteur et lui a donné une gifle circulaire féroce en disant qu'elle détestait son cul. Plus tard dans la journée à l'école, Aiko a expliqué la situation du baiser avec Reiko en lui disant que les filles avaient mal interprété la scène et qu'elles n'avaient pas embrassé l'idiot. Reiko a ensuite promis d'aider à dissiper la rumeur, mais elles ont rapidement repris leur querelle habituelle. Le lendemain, Aika a pensé à la voyance et s'est demandé comment les gens du commun participent à la voyance. Kimito a révélé que cela avait été fait grâce à l'utilisation du smartphone, ce qui l'a étonné. Elle a exigé de voir comment cela avait été fait. Alors Kimito le lui a montré sur son smartphone et lui a dit qu'elle devait simplement entrer sa date de naissance et l'application afficherait des informations personnelles. Après avoir suivi les instructions de Kimito, l'application a révélé que sa couleur porte-bonheur était le vert. Elle a donc mis un costume vert et a décidé de ressembler à une imitation féminine du Grinch. Peu de temps après, l'équipe est arrivée et voulait lire leur fortune. Pour Reiko, l'application a révélé qu'elle était un papillon social qui vivait pour les gens. Pour Akua, elle a révélé qu'elle était mieux adaptée pour être à la fois une érudite et une artiste. Karen pensait que c'était une grosse arnaque et doutait que l'application puisse révéler quelque chose de significatif à son sujet. Cependant, elle a essayé, et l'application a révélé qu'elle était une cinglée solitaire qui ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter de tout ce qui se passait autour d'elle. L'application a ensuite révélé que son charme de jeune fille était son point fort et qu'elle devrait se concentrer sur son visage peu attrayant plutôt que sur ses compétences médiocres en karaté. Après avoir entendu cela, Karen a eu le cerveau court-circuité et elle a décidé de tenir le téléphone elle-même et d'essayer encore une fois. Mais en faisant défiler le téléphone, elle est tombée sur une section de l'application « Testez vos compatibilités ». Reiko a alors suggéré au groupe de tester leur compatibilité et ils ont choisi d'utiliser Kimito comme membre masculin du couple. Ils hésitaient tous à commencer en premier, donc Reiko a de nouveau suggéré d'aller par ordre alphabétique, alors Aiko a commencé. Aiko a obtenu un score de compatibilité de 80% avec Kimito, ce qui l'a rendue très excitée alors qu'elle criait et s'enfuyait de joie, mais était gênée par ses actions. Cependant, elle s'est vantée que personne ne pourrait obtenir aussi haut que 80, donc Reiko était la suivante. L'application a ensuite révélé qu'elle avait 90% de compatibilité avec Kimito, ce qui l'a rendue folle de joie. Quelques minutes plus tard, Akua a fait le sien, et l'application a révélé qu'elle n'était compatible qu'avec Gollum, ce qui l'a vraiment rendue triste. Enfin, c'était au tour de Karen, et l'application leur a d'abord donné 0 de compatibilité, car ils s'entretueraient. Alors elle a dégainé son épée pour en finir rapidement avec l'idiot, mais Kimito lui a immédiatement dit qu'il avait entré une mauvaise date de naissance, alors il l'a refait, et cela leur a donné une compatibilité de 100, car les dieux les destinent à être partenaires de scénario. Les filles ont rapidement commencé à se disputer sur la note, alors Kimito et le Leprechaun ont laissé tomber leurs fesses sans valeur pour aller manger quelque chose. Plus tard dans la journée, Kimito regardait des candidates de Miss Univers se verrouiller les jambes sur son téléphone. Juste à ce moment-là, il a été approché par Karen, qui a décidé d'agir en fonction des informations qu'elle avait reçues de l'application de compatibilité, lui demandant de commencer à lancer des attaques en utilisant sa compétence spéciale. Elle a invoqué ses lames de katana et a frappé le sol, le fendant d'un seul coup, puis a chargé Kimito, lui demandant d'avouer qu'elle était habile avec son épée. Donc Kimito, qui a presque eu peur, lui a dit qu'elle était la meilleure pour manier son épée. Elle a alors remarqué que l'attaque avait déchiré et arraché sa chemise, donc elle a proposé de la recoudre. Elle l'a emmenée dans sa chambre et Kimito s'est demandé pourquoi sa chambre était si simple, sans décoration. Elle a ensuite ouvert sa garde-robe et a commencé à se changer. Après s'être changée, Kimito était complètement fasciné par ses cuisses parfaites et délicieuses avec ses 2 gros dumplings. Cependant, elle a recousu sa chemise et a remarqué que son sous-vêtement était également déchiré. Elle a donc décidé de le recoudre aussi. Elle lui a demandé de le lui passer, mais Kimito était réticent, alors elle l'a arraché de force. À cet instant, elle a remarqué ses bras maigres et s'est demandé comment il était assez fort pour la maîtriser avec de tels bras de poulet. À ce moment-là, les filles sont entrées dans la chambre de Karen à la recherche de Kimito, car on leur avait dit que Kimito était dans sa chambre, mais elles n'ont trouvé personne au début.
Pendant ce temps, Kimito et Karen se cachaient dans l'armoire pour éviter d'être vus dans une position compromettante. Dans l'armoire, Kimito était tendu parce qu'être si proche d'une fille lui posait des problèmes de plusieurs façons. Il a remarqué les galettes de riz bien formées de Karen et ces énormes canons qui poussaient contre lui alors qu'il essayait de se réajuster. Ils sont tous les deux tombés de l'armoire, se révélant aux filles qui étaient effrayées par la scène censurée. Aiko a immédiatement trouvé la vidéo d'hommes musclés se verrouillant les jambes sur son téléphone, alors qu'Aneto a essayé d'expliquer la vidéo gênante en lui disant que c'était une autre partie de la voyance. Mais elle ne croyait pas à l'escroquerie et a décidé de l'essayer sur lui. Puis elle a sorti un coup à la Eddie Guerrero et a verrouillé sa jambe jusqu'à ce qu'il abandonne. Quelques jours plus tard, Sakimori a remarqué que Aqua dessinait des visages de Kimito dans sa nourriture et avait même une poupée en peluche ressemblant à Kimito. Alors elle a bavardé avec d'autres domestiques à ce sujet et elles ont décidé d'inviter Kimito au laboratoire pour qu'il en apprenne davantage sur Aqua. Plus tard dans la journée, Sakimori a approché Kimito et lui a demandé s'il était assez désœuvré pour visiter le laboratoire et il a accepté. Elle l'a ensuite emmené dans l'installation du laboratoire et lui a montré le laboratoire de Aqua, où il a pu voir Aqua travailler de ses propres yeux. Ensuite, Aqua les a bientôt rejoints et Sakimori lui a demandé de faire visiter les lieux à Kimito. Alors elle l'a pris par la main et lui a montré le laboratoire pendant que les autres domestiques regardaient avec excitation leur plan pour que Kimito tombe amoureux de Aqua prenait forme. Au moment du déjeuner, ils ont veillé à ce qu'ils mangent dans la même assiette et avec la même cuillère pour renforcer l'intimité entre les deux tourtereaux. Ils ont aussi veillé à boire avec une paille d'amour, ce qui a rendu Kimito méfiant envers les servantes. Pendant qu'il buvait, Sakimori lui a dit qu'il avait les l'air d'un bon couple, ce qui lui a fait voir Aqua différemment et réaliser que le schtroumpf n'était pas si moche. Mais juste à ce moment-là, Miyuki a interrompu tout le spectacle, choquant tout le monde. Quelques heures plus tard, Kimito remercia Sakimori de lui avoir fait visiter le laboratoire et elle lui demanda s'il comprenait mieux maintenant. Il répondit qu'il n'avait pas vraiment vu la domestique en action, mais ce n'était pas ce que la méchante domestique voulait entendre, alors il lui dit qu'il avait découvert un côté de Aqua qu'il ne connaissait pas, ce qui rendit Sakimori heureuse et elle lui proposa de revenir quand il le souhaitait. Plus tard dans la soirée, les domestiques ont célébré leur plan réussi en faisant la fête. Le lendemain, Kimito a annulé toutes les activités du club pour ce jour-là et a demandé à Aiko de venir dans sa chambre. Lorsqu'elle est arrivée, il lui a donné un costume d'homme jaune ridicule. Il lui a ensuite dit que, puisqu'elle avait toujours parlé de lui demandant à la rendre l'élève la plus populaire de l'école, le costume la rendrait aussi célèbre que Justin Bieber. Il lui a dit que si elle portait le costume et disait « GTSS », elle serait populaire en un rien de temps. Aiko était confuse à ce sujet et lui a demandé ce que GTSS signifiait, et il l'a éclairé en lui disant que c'était une salutation populaire parmi les gens du commun. Cependant, elle avait l'impression que c'était l'une de ses arnaques, car il l'avait toujours escroquée. Mais il a assuré que cette fois c'était différent et lui a montré à quel point c'était populaire sur Internet avec plus de 10 millions de vues sur YouTube uniquement et comment cela a été inventé par un humoriste très célèbre appelé Dandy Sakano. Il lui a également montré des gens escroquants en ligne. À ce stade, il avait suscité son intérêt alors qu'elle enfilait le costume et Kimito se demandait pourquoi elle ressemblait à un mignon affamé. Cependant, elle a commencé à adopter le célèbre style GTSS. Alors il lui a enseigné la technique avancée du GTSS et du spin, ce qui l'a rendue très excitée car elle deviendrait enfin très à la mode et célèbre. À cet instant, elle s'est précipitée hors de la salle pour montrer à l'école son talent célèbre, mais Kimito l'a poursuivi pour l'empêcher de se ridiculiser. Il a accidentellement heurté Miyuki et s'est retrouvé sous sa jupe. Le dégoûtant duo a commencé à caresser ses cuisses épaisses, alors Miyuki lui a demandé d'étendre ses mains plus profondément, ce qui l'a choqué. Alors il s'est rapidement éloigné de la situation pour ne pas être castré comme du bétail. Par contre, Reiko a remarqué Aiko courant dans le couloir avec une tenue ridicule que seul un clown porterait. Alors elle s'est lancée à sa poursuite avec une vitesse incroyable et l'a rattrapé. Mais Aiko se demandait quand Sonic le hérisson était devenu blond. Mais elle a vite réalisé que c'était Reiko, alors elle s'est arrêtée. Elle a ensuite révélé à Reiko la véritable intention derrière la tenue, alors Reiko a supplié de la rejoindre dans cette mission ridicule. Aiko lui a ensuite montré le mouvement GTSS et Reiko l'a remercié, car c'était la meilleure chose que quelqu'un ait jamais faite pour elle. Cependant, Kimito a continué à chercher Aiko, et alors qu'il entrait dans une classe, il a été stupéfait de voir toutes les filles ressemblant à une conférence de mignons. Plus tard dans la journée, Reiko s'est approché de la chambre de Kimito et l'a entendu au téléphone dire qu'il regrettait d'avoir des garçons autour de lui. Il a dit que l'odeur et le physique musclé des hommes lui manquaient. Il a ajouté qu'il commençait à avoir le mal du pays à cause de la présence de trop de filles autour de lui. En entendant cela, Reiko s'est enfui et a dit à l'équipe que Kimito voulait rentrer chez lui et que l'odeur des filles m'en l'étouffait. Aiko a alors suggéré qu'elles deviennent des garçons pour empêcher Kimito de partir. Elles ont élaboré un plan absurde pour devenir des hommes musclés. Alors ils ont décidé de fabriquer un costume de muscles déchiré, qu'Aiko a porté en tant que représentante. Ils lui ont aussi mis une moustache et l'ont assaisonnée pour qu'elle sente comme un homme dégoûtant qui ne se douche qu'une fois par semaine. Quelques heures plus tard, ils sont entrés dans la chambre de Kimito ayant l'air de losers dégoûtants, et Kimito s'est demandé pourquoi ils sentaient comme des bombes à ordures. Aiko a ensuite expliqué qu'elles avaient fait tout cela parce qu'elles pensaient qu'ils les quitteraient pour des garçons, alors elles ont décidé d'agir comme des garçons dégoûtants.
Kimito, cependant, les a remerciés pour les efforts qu'ils avaient investis dans le projet et les a informés qu'ils ne quittaient pas l'école de sitôt, ce qui les a rendus très enthousiastes. Le lendemain, alors que l'équipe avait la réunion du club des gens ordinaires, ils ont été interrompus par Miyuki et une servante au hasard qui a informé Reiko que sa mère, Oka, et son frère Masaomi étaient au bureau du président et avaient besoin de la voir. Ils ont également demandé à Kimito de l'accompagner car son attention était aussi nécessaire. À leur arrivée au bureau du président, Kimito ne voyait aucune différence entre Reiko et sa mère et souhaitait l'ajouter à son groupe WhatsApp de harem. Cependant, Masaomi était furieux qu'un garçon soit dans une école de filles et a averti Kimito avec véhémence de garder ses mains sales loin de sa sœur. Sa déclaration a rendu Reiko furieuse, qui a exigé qu'il s'excuse immédiatement auprès de Kimito. Miyuki a alors sauté et a dit à Masaomi qu'il n'y avait aucun moyen pour que Kimito puisse ajouter Reiko à un quelconque harem, donc elle ne pouvait lui faire aucun mal. Elle lui a ensuite dit que Kimito était un pervers dégoûtant qui adore les fesses des hommes et n'est pas excité par le corps féminin. Oka a ensuite ordonné à Masaomi de s'asseoir et d'arrêter de se comporter comme un enfant malade. Elle a ensuite révélé à Reiko que la raison de leur venue était que son mariage avait été conclu et qu'il rendrait en visite à la famille de son mari dans quelques jours et sa présence était requise à la maison. Les larmes aux yeux, Reiko a regardé Kimito et il a immédiatement réalisé qu'elle était triste car on lui a demandé de quitter la pièce. Le lendemain matin, Kimito a dit à Aiko que toute cette histoire de mariage ne lui semblait pas correcte, car une fille ne devrait pas être prise sans son consentement. Il leur a également révélé que Reiko était réticente au mariage, car il pouvait le sentir jusque dans son manium chargé. Alors qu'ils retournaient au dortoir, Masaomi les a abordés et a demandé à donner son adresse email à Kimito. Alors que Kimito sortait son téléphone pour noter l'adresse email, ils furent interrompus par Oka, qui exigea que Masaomi vienne immédiatement car il partait. Toute cette scène a rendu Kimito confus, car il ne savait pas ce qui venait de se passer. Dans les semaines suivantes, Aiko a ressenti l'absence joyeuse de Reiko et a remarqué l'ambiance morose de l'école, alors elle a décidé de l'appeler. Ce soir-là, elle alla parler avec Reiko au téléphone, qui lui a d'abord dit qu'elle était d'accord avec tout le mariage, mais après qu'Aiko lui ait dit que l'équipe et l'école ressentaient son absence et étaient fortement contre ses fiançailles, Reiko a fondu en larmes et a révélé qu'elle ne voulait pas quitter l'école, qu'elle voulait être là avec tout le monde et ne voulait pas être mariée comme un objet inutile. Donc Aiko a assuré à elle qu'il trouverait une solution. Le lendemain, Aiko a révélé à Kimito que Reiko ne voulait pas partir. À ce moment-là, Karen et Aqua sont entrés et ont élaboré un plan pour faire une demande directe. Kimito a alors regretté de ne pas avoir collecté l'adresse email de Masaomi plus tôt, mais la génie de la tech, Aqua, lui a montré qu'elle avait déjà obtenu l'email et qu'elle avait aussi reçu un message de Masaomi disant qu'il viendrait les chercher et les emmener à la salle, car il s'attendait à ce qu'ils empêchent le mariage, ce qui a renforcé leur détermination à mettre fin au mariage. Donc cette nuit-là, ils ont essayé de sortir en douce de l'école jusqu'au parking pour rencontrer Masaomi, mais ont été attrapés par Miyuki, qui, à leur grande surprise, leur a dit qu'elle ne s'inquiétait pas de tout ce qui concerne le club des communes et les a encouragés à continuer. Ils sont bientôt arrivés au parking et sont entrés dans la voiture pour trouver Masaomi et les Olympiens musclés, ce qui les a choqués. En route vers le lieu du mariage, Kimito a demandé pourquoi Masaomi était venu leur demander de l'aide. Masaomi leur a alors révélé que la raison pour laquelle il était incapable d'arrêter le mariage était qu'il était membre de la famille et que seul un étranger pouvait empêcher l'union. Ils sont arrivés plus tard sur les lieux et ont trouvé l'endroit fortement gardé par des épéistes armés. Comme la seule entrée était la porte d'entrée, qui était inondée d'épéistes, Karen, qui était désespérée de tester ses compétences en escrime sur un véritable adversaire, a chargé la sécurité et a lancé une attaque dévastatrice qui a brisé le sol, puis une puissante explosion de feu qui a détruit l'entrée principale. En entrant dans le bâtiment, ils se sont retrouvés coincés par d'autres hommes armés. Alors Karen leur a dit de laisser les idiots pour qu'elle s'en occupe, puis elle a invoqué un tourbillon qui a arraché toutes leurs armures et équipements. Masaomi a ensuite conduit le reste de l'équipe à la porte du bâtiment, mais a été interrompu par un brute moche avec une tête énorme qui a essayé de les arrêter. Alors Masaomi a dit aux autres de continuer le voyage pendant qu'ils s'occupaient de ce chameau moche, et ils ont bientôt commencé à échanger des coups de poing. Pendant ce temps, Kimito et le reste de l'équipe entrent dans le bâtiment et sont arrêtés par des drones volants. Kimito se demanda alors pourquoi toute la mission ressemblait à un scénario de film hollywoodien. À cet instant, Aiko utilisa ses compétences en lancer de javelot et lança des briques sur les drones, les détruisant d'un seul coup. Alors qu'ils continuaient de le voyage, ils furent confrontés à d'immenses portes métalliques se refermant sur eux, alors ils se dépêchèrent pour éviter d'être enfermés dehors. Akuo suggéra alors de se diriger vers la salle de contrôle pour empêcher les portes de se fermer. Juste à ce moment-là, une porte métallique faillit les enfermer dehors. Mais d'une façon ou d'une autre, John Cena et Triple H ont empêché la porte géante de se refermer en utilisant leurs muscles impressionnants. Akoa se dirigea vers la salle de contrôle, prit la pilule verte et entra dans la matrice. Puis elle a finalement arrêté le mécanisme de défense. Alors qu'ils se dirigeaient vers le lieu où le mariage avait lieu, ils ont soudainement rencontré un gigantesque Mégatron. Le Mégatron a levé ses énormes jambes métalliques pour écraser leur corps sans valeur, et à cet instant, Kimito a vu sa vie défiler devant ses yeux.
Soudainement, ils ont été sauvés juste à temps par Karen, qui était vêtue d'un kimono japonais. Elle a tranché les piètes du Mégatron et leur a dit d'avancer, puis elle a libéré son coup fatal de katana à la Mortal Kombat et a transpercé la tête du Mégatron, ce qui a provoqué une explosion puissante et l'a laissé avec des intrigues exposées. Aqua a ensuite demandé à Kimito de monter sur le drone qu'elle contrôlait, et celui-ci l'a conduit à une vitesse incroyable jusqu'à la salle où il a rencontré le mariage, qui était presque conclu. En entrant dans la salle, il a dit à Haoka qu'il était contre le mariage parce que Reiko hésitait à se marier. Cependant, Haoka lui a dit que c'était l'obligation de Reiko de se marier pour le bien de la famille et qu'un pauvre roturier comme lui ne comprendrait pas les manières des riches. Kimito a alors fait un discours d'encouragement comme un coach motivant sur la famille, l'amour et l'amitié, qui a touché la partie la plus profonde de leur âme. Néanmoins, la mère têtue ne voulait rien entendre et insistait pour que sa fille se marie. Aiko a ensuite sauté et a parlé de la façon dont le club des plébéiens était une grande famille, et ensemble, ils ont montré à Aqua le célèbre signe d'amitié GT, et ont pensé que cela adoucirait certainement son cœur de pierre. Cependant, Masaomi est entrée, et Aqua s'est demandé pourquoi son fils avait l'air d'avoir été renversé par un bus. Après en avoir assez entendu, elle ordonna aux agents de sécurité d'expulser les perturbateurs de la pièce. À cet instant, Reiko se leva et informa Haoka qu'elle quittait la famille, ce à quoi Haoka lui expliqua que si elle quittait la famille, elle ne serait plus éligible pour retourner à l'école de filles élitistes Seikan et devrait errer dans la rue comme une sans-abri sans le sou. À ce moment-là, Kimito a annoncé à haute voix qu'il l'accepterait dans sa famille, sans valeur même si sa vie serait misérable. Il a ajouté que même si elle quitterait l'école et travaillerait dans un fast-food médiocre en tant que serveuse qui mange une fois par jour, ils seraient heureux ensemble. Reiko a ensuite accepté de vivre misérablement avec lui pour toujours et même dans l'au-delà. À ce moment-là, elle a remercié ses parents pour tout ce qu'ils avaient fait pour elle et a décidé de partir. La famille du mari, ayant tout entendu, a ensuite informé Haoka qu'ils ne voulaient pas que leur fils se marie dans un asile psychiatrique et ont conseillé à Haoka de chercher de l'aide. Ensuite, Haoka a informé Reiko qu'elle pouvait épouser n'importe quel abruti qu'elle voulait et a demandé à Kimito de prendre soin de sa fille puisqu'ils allaient se marier, ce qui a choqué tout le monde. C'est alors que le poids de la situation est tombé sur notre garçon et il a crié qu'ils avaient mal interprété ce qu'il voulait dire. Les filles se sont également opposées à ce que Kimito épouse Reiko, alors Masaomi s'est furieusement énervé que l'imbécile dégoûtant veuille épouser sa sœur. Il a décidé de frapper Kimito et l'a ensuite poursuivi à Isekai une fois pour toutes. Alors que la poussière retombait le lendemain, Kimito a supplié Reiko et lui a demandé pardon de l'avoir induite en erreur avec ses propos, alors elle lui a pardonné. Ils ont été interrompus par l'équipe et juste à ce moment-là, Reiko et Aiko ont commencé leur habituelle dispute de filles et Aqua a commencé à griffonner ses visions. Financial. Si vous avez aimé ce résumé, alors appuyez sur le bouton j'aime et embrouillons les faux fans en commentant RIP Kimito. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus d'animes chargés d'intrigues. Si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, alors regardez cette vidéo ici même.